Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale sèche. J'ai eu beaucoup de questions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, et on le fera avec grand plaisir. Donc, les amis, j'ai eu beaucoup de questions, je vais en sélectionner quelques-unes. La première, c'est Uzeba69 qui me dit: comment tu fais pour calculer tes apports caloriques? Les sites où on peut le faire, ça me paraît pas très sûr. Alors oui, malheureusement, c'est jamais, on va dire, de façon précise et certaine, mais en tout cas ça donne un indicateur. Et par contre, ce que tu peux maîtriser, c'est à peu près consommer la même chose tous les jours. Et tu vas voir en fonction de la consommation des calories, on va dire théoriques que tu vas consommer, si tu perds du poids ou pas. Bon, il y a plein d'applications hein, comme MyFitnessPal la plus connue. Moi je l'ai utilisé pendant très longtemps et franchement ça marchait bien. Après je diminuais, je me pesais tous les jours et je voyais si je descendais ou si je descendais pas. Donc c'est assez facile à mettre en place, voilà comment je fais, même si c'est pas sûr à 100% l'étiquetage, etc. Ça permet d'avoir un feedback et du coup ça reste quand même intéressant. Alors après, j'ai une autre question d'Hakim Char qui me dit: salut Clément, as-tu perdu de la force en perdant 6 kilos? Quelle est la sensation entre 91 et 85 kilos en dehors de l'aspect physique? Alors oui, on perd de la force. Hein. On perd de la force souvent, surtout déjà à la diète, hein, quand on a un déficit calorique. Hein. Le corps désactive, comme je dis souvent, des options, on va dire, positives à la performance. Et en fait, lui, il se met en état de survie. Donc automatiquement, trouver le plus dur, comme je dis, c'est pas de perdre du poids, c'est de perdre du poids intelligemment et surtout d'essayer de garder le maximum de force et d'endurance, du coup, pendant tout le laps de la préparation et du coup de la sèche. Alors, j'ai pas perdu plus de force que ça, parce que comme je dis, j'ai pas perdu énormément. Il y en a qui disent oui, non mais t'as perdu beaucoup. Non mais vous vous rendez pas compte, 1,5 kg, un peu plus d'1,5 kg par semaine, c'est vraiment pas beaucoup quand on fait 1m72 pour 91 kg. Avec la charge d'entraînement que j'ai, c'est pas énorme. Par contre, c'est vrai qu'en fin de journée, j'étais beaucoup plus fatigué. Alors, je l'ai moins ressenti en fait en termes d'endurance de force. Là, je trouve que j'en ai gagné un petit peu. Pourquoi? Parce qu'aussi mes entraînements étaient autour de mon apport conséquent en glucides. Donc, j'avais pas trop de difficultés à supporter la charge d'entraînement. C'était plus le soir. Si j'avais un deuxième entraînement, là, par contre, c'est vrai qu'effectivement, je subissais. Que ce soit en termes de force pure ou en termes d'endurance de force, c'était un peu plus complexe, effectivement. La sensation après que je peux avoir entre 91 et 85 kg, c'est surtout déjà j'ai gagné en endurance, j'ai gagné en agilité, j'ai gagné en réactivité, parce que je pense que 85-86 kg c'est vraiment mon poids de forme, c'est là où je me sens le mieux. 85-86 kg je parle à jeun, hein, parce qu'après la journée je suis à plus de kilos à peu près. Donc voilà, je suis à 87-88 quand je tourne, mais voilà, c'est vraiment là, à ce moment-là, que je me sens le mieux. Donc voilà, c'est vraiment là où je trouve qu'il y a une différence. C'est surtout ce qui est réactivité, agilité, endurance fondamentale. C'est vraiment là où je trouve que voilà. Alors, j'ai Jérôme Bédrune qui nous dit: si vous pouvez faire une vidéo sur la motivation, il me semble que j'en ai déjà fait une. Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment la conserver? Que faire quand on la perd? Alors, c'est vrai que c'est le plus dur. Hein. L'aspect psychologique, il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, surtout en diète. Alors, vous pouvez avoir des stratégies. Moi, ce que je fais, c'est que souvent... alors, Fred, lui, il va aller, admettons, s'il a faim, s'il a une fringale, il va aller devant le miroir, il va se regarder, il va s'observer, voir la condition qu'il affiche, et ça lui permet en fait de faire le comparatif avec quand il était à son top, et effectivement là il culpabilise, donc il se dit c'est mort, je mange pas. Alors, chacun a ses façons de se motiver, il y en a qui se mettent en fond d'écran quand ils étaient dans leur shape des enfers. Moi j'alterne tout, c'est-à-dire des fois je me regarde quand je suis en shape, je regarde des vidéos, j'essaie de me rendre nostalgique. Si j'ai par exemple un challenge comme là c'était vachement intéressant. Désolé, à côté, je sais pas ce qu'ils foutent, des plombiers là, mais ils cassent tout. Du coup, comme je disais, moi, à partir du moment où j'ai un objectif, d'ailleurs le challenge, c'est grâce à vous, ça m'a vraiment donné un objectif, là, c'est beaucoup plus facile. Et un objectif quantifiable et mesurable. Me dites pas, oui, je veux sécher, ça veut rien dire. Non, tu veux sécher dans combien de temps? Est-ce que tu as un combat? Est-ce que tu as un objectif précis en tête? Est-ce que tu as un poids que tu voudrais atteindre? Même si le poids, c'est pas forcément parlant. Mais on sait, voilà, c'est quand même mieux que rien de se dire, je veux perdre 5 kilos. Donc il faut des objectifs quantifiables
et surtout des objectifs du coup atteignables aussi également. Ça c'est extrêmement important. En plus, alors, c'est Garvin à la noix qui nous dit: merci pour ton travail et le savoir que tu nous transmets. Merci à vous. J'ai une question en préparation physique. On parle souvent de la transférabilité d'un exercice à la discipline pratiquée. Dans cette histoire, quelle est la place du travail d'hypertrophie? A-t-elle seulement un rôle prophylactique? Et qu'est-ce qui la rend transférable? Donc, en fait, déjà, pour moi, l'erreur dans cette question, c'est de dire: a-t-elle un rôle seulement prophylactique? Je rappelle, le travail prophylactique, ça vient prévenir les blessures. C'est un travail d'assistance. Donc du coup, on ne peut pas dire oui, seulement. Non, c'est le plus important. Le plus important, c'est de durer. Voilà, c'est tout. C'est pas, même pas de performer. Le plus important, c'est de durer en bonne santé. Donc oui, c'est primordial. Et comment vous voulez performer si vous n'êtes pas capable de durer? Si vous n'êtes pas capable de tenir sur le temps, sur la durée? Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants à prendre en considération et que malheureusement, beaucoup ne le font pas parce qu'ils sont adeptes du no pain, no gain. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'au contraire, il faut durer. Comme je dis, c'est la prévention qui amène à l'optimisation et pas l'inverse. Donc voilà, parce qu'il y en a qui veulent optimiser pour prévenir. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est très important de comprendre cet élément. Et l'hypertrophie, elle va vous servir pour tout, mais principalement, surtout, pour venir prévenir d'éventuelles blessures. Et quelqu'un qui n'est pas blessé, c'est quelqu'un qui peut s'entraîner, donc du coup qui peut s'améliorer. Alors, bonjour Clément. Ça, c'est Florent qui nous dit: penses-tu qu'il soit envisageable d'entamer une prise de muscle correcte, passé 35 ans, hormonalement parlant? Alors oui, bien sûr. Il faut savoir que les muscles continuent à progresser quasiment toute leur vie. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les tissus conjonctifs ou d'autres éléments du corps humain. Le muscle, lui, peut progresser. Le muscle peut, lui, évoluer. C'est pas le muscle qui va lâcher en premier en général, c'est d'autres éléments qui sont périphériques. Mais ça, je l'aborderai un peu plus, parce que je vais faire venir quelqu'un aussi qui est spécialiste des tissus conjonctifs. Et on abordera ce sujet aussi avec Michael Gundy dans un prochain podcast. Mais oui, effectivement, c'est comment ça s'appelle, c'est important de comprendre que faire du muscle, on peut le faire tard, du moment qu'on a. Par contre, ce qui est sûr, et je vous le dis, je vous le reconfirme, ce qui est, on va dire, perturbant, c'est que pour des efforts supérieurs, on a des résultats inférieurs, et ça, c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible psychologiquement, c'est terrible physiquement, de se dire: j'ai fait tous ces efforts pour ça. Vous voyez, vous la connaissez cette phrase. Eh bien, ça, c'est vrai que c'est très dur. Franchement, je ne vous cache pas que des fois, je me dis: mais quand même, comment je peux faire tous ces efforts alors que quand j'avais 20 ans, je faisais 3 petits entraînements, j'étais un lion, et là maintenant, je suis obligé de tout calculer et j'ai des moins bons résultats. Mais oui, mais ça s'appelle la vieillesse, les amis. Malheureusement, on y a tous droit. Et on y va tous, on va tous dans la même direction et on ne peut rien y faire. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter, essayer de s'entraîner, essayer de prendre du plaisir à travers notre pratique. Ensuite, Cédric qui nous dit: salut, j'aimerais bien être suivi par vous pour obtenir une diète, serait-il possible? Alors, je vous l'ai dit, c'est sur Instagram, les amis, vous nous contactez. Vous me demandez, vous me dites les objectifs que vous voulez, et à partir de là, on établira ensemble un plan d'entraînement. Marc Murphy qui me dit: beau travail, merci Marc. Pas de perte de force, ça semble rempli quand même pour le maintien de la masse musculaire, plus de 6 kg en un mois. Alors je vous dis, c'était Thibaudot qui disait que du moment que tu consommais suffisamment de protéines, tu perdais pas spécialement beaucoup de masse musculaire, et je suis d'accord avec lui. Franchement, il y a la théorie, il y a la pratique. En pratique, vous avez qu'à voir mes photos ou même les vidéos que vous avez vues, je suis en vacances en ce moment. Franchement, j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir perdu du muscle, mais vraiment pas. Et pourtant, théoriquement, j'aurais dû en perdre, mais en tout cas, en pratique, c'est pas notable, c'est pas flagrant. Et je sais pas réellement si, il faudrait que je passe des examens un peu plus approfondis, mais j'ai du mal à croire que je perds énormément de muscles quand je fais des pertes assez rapides. Du coup, c'est plus, je pense, de l'eau qu'on perd en finalité que du muscle à proprement parler. Pierre Dupuis qui nous dit: monsieur, une question s'il vous plaît. Quand vous parlez de prise de masse, vous faites encore plus de musculation et vous augmentez en même temps vos protéines?
Alors, en fait, c'est pas la charge d'entraînement qui va changer. C'est le tout. Moi, je consomme pratiquement je consomme en fait mon taux de protéines, c'est quasiment le même à l'année, hein. C'est-à-dire que voilà, hein, je fais pas de différence, je fais pas de différence notable entre comment ça s'appelle entre la prise de masse et la sèche. Je parle en termes de protéines. Je parle pas du reste, hein. Je parle pas des glucides, des lipides, etc. Parce que c'est sur là que je joue et c'est là où je vais cycler. Voilà. Donc non, non, moi j'ai pas de distinction aussi sur cet élément-là. Pardon. Après, on a L2Z qui nous demande combien de calories consommez-vous pendant ces 4 semaines. Alors je pense qu'il parle de la totalité. Ben, c'est pas compliqué. En cyclant, je crois que sur 7 jours, j'étais à 12 000 et quelques calories. En cyclant, hein, je dis bien. Donc voilà, ne me dites pas oui, mais t'as dit que t'étais à 2400, après 2000, ainsi de suite. Non, non, je parle sur la totalité, sur la semaine. Je suis un peu plus de 12 000. Alors j'ai pas exactement le chiffre exact, mais je l'ai quelque part, mais je l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, c'est à peu près ça. Et après, je quantifie, parce que moi, je mesure à la semaine, aujourd'hui. Enfin, je fais ma programmation à la journée, et ensuite, derrière, je la fais à la semaine. Et quand j'ai à la semaine, je vois à peu près comment j'ai évolué. Je prends mes mesures. Et en fonction de comment j'ai évolué, c'est d'ailleurs ce qui me fait que ça me dissuade de faire des cheat meals, c'est que souvent, quand je fais un cheat meal ou 2 gros cheat meals, ça explose mon total calorique hebdomadaire, en fait. Du coup, donc en fait, voilà, c'est pour ça. Je fais ça pour me dissuader. Et j'essaye de ne pas dépasser un certain nombre de calories par semaine, je dis bien. Et aussi par jour, mais par semaine, ça me donne un indicateur, je trouve, plus précis et surtout qui me permet de tenir sur la durée. Et parce que c'est vrai que quand on fait, entre guillemets, des cheat meals, on le paye immédiatement. Ensuite, on me demande aussi si j'ai perdu, alors ça c'est toutes les questions que j'ai sur Instagram, de la réactivité, sincèrement non, de la concentration probablement, est-ce que ça a joué sur mon état d'humeur? Oui. Pas énorme, pas comme d'habitude, mais j'ai eu mes petites colères, mes petites... voilà, hein, ceux qui sont en sèche connaissent. C'est surtout en fait de conserver sa vie sociale qui est difficile quand on va au restaurant, etc. S'adapter. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, moi, je suis dans une station balnéaire, donc tout est propice à la consommation. Voilà, on va à la plage, on va manger. Le but, c'est de se canaliser. Vous voyez des mousses au chocolat partout. Vous allez à la fête foraine, il y a des gaufres, des crêpes partout. Donc oui, c'est assez délicat. C'est assez complexe de tenir sur la durée. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Il faut juste ajuster, adapter. Là, en vacances, par exemple, je trouve que j'ai déconné. Les premiers jours, j'ai tenu ma diète. Alors, j'ai tenu ma diète, c'est un grand mot, hein. Je mangeais le plat qu'on me proposait, hein. Par exemple, j'ai mangé du poisson avec une purée maison, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas optimal et tout, machin. Non, mais peut-être. Mais je prenais pas de dessert, j'arrivais à me canaliser. Au goûter, je prenais des fruits. Voilà, ça avait du bon sens. Après, je ne vous cache pas que je ne quantifiais plus les calories. Et bien après, par contre, j'ai tenu les 2-3 premiers jours. Après, c'est devenu compliqué pour moi. Du coup, j'ai commencé à manger des Kinder Bueno. Je commençais à manger, comme tout le monde, vous savez, je suis un gourmand, dans des desserts. J'ai été tenté. Je me suis dit, bon, mais ça va, c'est qu'un dessert. En plus, le mec, il te dit, voilà, ici, nous avons le meilleur tiramisu de Saint-Tropez. L'autre, il va te dire, non, nous avons le meilleur flan de je sais pas d'où. Et à chaque fois, tu te dis, bon, mais ça va, j'en mange qu'un petit bout, on le partagerait. Et au final, tu l'éclates. Donc voilà, il faut être vigilant. Il faut essayer de se créer des stratégies. Il faut vivre aussi, les amis. Il ne faut pas non plus devenir des moines. Moi, je suis triste pour les gens qui ne savent pas profiter de la vie. Voilà. Maintenant, là, je suis revenu pendant 2 jours chez moi. Du coup, je repars demain à la montagne ce coup-ci. Donc voilà, je vais essayer de mettre en place des stratégies, pareil, de faire des randonnées, voilà, essayer de profiter. Mais voilà, il faut être stratégique, il faut arriver à appliquer et rester concentré sur ses objectifs tout en profitant. Et c'est vrai que c'est pas évident, je vous le cache pas, parce que
surtout quand on part en famille, vous ne pouvez pas imposer votre vie. Je parle en vacances, autant chez vous c'est un peu plus facile, mais quand vous partez en vacances, vous n'allez pas dire non mais je ne vais pas manger, je sais pas moi, des moules frites, alors qu'ils font que des moules frites, alors que vous allez priver vos enfants, peut-être que eux, avec votre famille, vous voulez manger des moules frites, c'est un exemple, hein, ou des pizzas dans une pizzeria. À vous d'adapter. Si vous allez dans un restaurant de pizza, rien ne vous empêche de manger une petite part de pizza avec une petite salade. Voilà, vous vous adaptez, c'est du bon sens et on peut le faire. Franchement, et en plus, voilà, en faisant de la diète flexible, que je trouve qui est intéressante quand on part à l'étranger ou on part en vacances, ça vous permet quand même de goûter des spécialités du coin en moindre quantité. N'oubliez pas, le total calorique quand même fait foi. En réalité, si vous mangez qu'un Kinder Bueno par jour, c'est pas ce qui va vous faire grossir. Voilà, il faut pas se leurrer. Maintenant, c'est pas optimal pour la santé, c'est pas optimal pour la préparation physique, on est tous d'accord, mais ça peut permettre de limiter la graisse en grande partie. Donc voilà, sachez adapter, sachez toujours rester concentré. On lâche rien, c'est dans ces périodes-là qu'il faut, c'est là où ça va payer, c'est là où ça va faire la différence. C'est essayer de ne pas craquer, en tout cas sur des glaces, sur des choses qui pourraient être... ou alors vous prenez qu'une seule boule de glace, n'allez pas prendre, je vous dis, le pot d'Agendas complet, je vous le dis, je vous le répète, mais c'est toujours important de le comprendre, et c'est surtout... extrêmement important pour nous les coachs de vous dire que nous sommes humains, parce que souvent avec Instagram on vend que du pipeau et les mecs ils te disent ah mais c'est pas possible, c'est des cyborgs, les mecs qui craquent jamais. Si on craque tous, d'accord les amis, on craque tous, sachez-le. Voilà, donc on est tous logés à la même enseigne, aussi bien vous que nous, mais après la seule chose c'est d'adapter. Voilà, adapter, faire les choses de façon intelligente, et après, moi je conserve toujours mes entraînements. Bon, je fais un peu plus de ludique, du poids de corps, etc. Je vais dans les salles, là je suis allé dans la salle de l'hôtel où j'étais. Bon, c'était pas top, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours adapté mes corps de séance, et ça se passe bien en général. Donc voilà les amis, donc on en a fini avec cette FAQ spéciale sèche. Là je vais vous tourner encore quelques vidéos pendant mon absence, essayer de revenir aussi sur des sujets d'actualité, sur aussi des techniques de récupération. Le neurologue, donc je l'aurai après le 25, du coup, parce que je rentrerai le 25. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, à nous donner de la force, à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis merci encore à tous. Passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et bon courage à tous pour les entraînements.